Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème planification familiale, vision religieuse et enjeux de santé publique au Niger. Et nous abordons un sujet essentiel mais aussi préoccupant, la planification familiale. Elle touche à la santé, à la responsabilité parentale, mais aussi aux convictions religieuses. Pour en parler, nous avons 3 invités de marque représentant les 2 grandes confessions religieuses majoritaires au Niger. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Cheikh Barham Aboubakar Hassoumi, président du cadre religieux pour la santé et le développement, CRSD. Bonsoir Cheikh. Bonsoir. Révérend Abdourahmane Karimou, représentant l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger, Amin. Bonsoir révérend. Bonsoir. Et Cheikh Oumarou Maman Bachir, membre du cadre religieux pour la santé et le développement, CRSD. Bonsoir Cheikh. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, Cheikh Barham. Présentez-vous brièvement à nos auditeurs. Je me nomme Cheikh Barham Aboubakar Hassoumi et je suis coordonnateur national du comité de dialogue interreligieux, CEDIR Niger, mais aussi également coordonnateur du cadre religieux pour la santé et le développement, CRSD. Merci beaucoup, Cheikh. Révérend, allez-y. Je suis révérend Abdourahmane Karimou Alpha Bano. Je suis membre de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger, donc Amen. Je suis aussi pasteur des églises Assemblées de Dieu et je dirige l'église Assemblée de Dieu de Dangao. Merci beaucoup, révérend. Cheikh. Alors, moi, je suis Elhadji Oumar Mamou Bachir, communément connu sous le nom de Cheikh Bachir. Je suis le président de l'ARTES, Alliance de religieux pour le développement socio-éducatif, économique et sanitaire, qui est membre du CRSD, cadre de religieux pour la santé et le développement. Merci beaucoup, Cheikh. Au Niger, malgré les efforts, l'accès aux méthodes contraceptives modernes reste largement influencé par des normes socioculturelles et des valeurs religieuses. Cheikh Aboubakar Hassoumi, comment la religion musulmane aborde-t-elle la question de la planification familiale? Merci pour cette invitation. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements au studio Kalangou et à ses 52 radios partenaires, ainsi que les auditeurs bien sûr, pour l'opportunité qu'elles donnent vraiment pour parler de sujets de l'heure. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. La planification familiale au Niger a longtemps été perçue comme un sujet tabou, comme un sujet tabou, ça veut dire que personne ne veut en parler. Oui, comme un sujet sensible en tout cas, un sujet controverse, y compris dans le milieu des oulémas. Mais le temps passant, les gens se sont rendus compte que, en fait... il faut en parler. Non seulement il faut en parler, mais l'islam veut qu'on en parle. L'islam même en parle. L'islam même en a parlé. L'islam a donné des directives, des voies à suivre, puisque l'islam est là pour le bonheur de l'humanité. L'islam est là pour faire le bonheur de l'homme, de la famille, du genre humain. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie, en tout cas durant les 23 ans qu'il a consacré en tant que prophète, il n'a fait que prêcher ce qu'on appelle la bonne parole, c'est-à-dire tout ce qui fait le bien de l'homme, de l'humanité, tout ce qui permet à l'homme de vivre heureux sur terre et de vivre mieux à l'au-delà. Donc, tous les sujets étaient concernés, du berceau à la tombe, comme on dit. Tous les compartiments, tous les aspects de la vie a été touché par les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit à travers le Saint-Coran, que ce soit à travers les hadiths, ou que ce soit à travers d'autres canaux émanant de lui, bien sûr, comme à travers les actes de ses compagnons, etc. Donc tout ça, c'est des enseignements qu'on appelle la sunna du prophète. Et à travers tout ça, là, vraiment, les ulémas se sont rendus compte qu'il y a des documents, il y a des traces, on va y arriver, qui montrent qu'il n'est pas possible en islam, d'abord, de limiter les naissances. C'est pas possible. Le prophète lui-même, il dit, mariez-vous
multipliez-vous, peuplez la terre. Je serai fier de vous. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire dans l'anarchie, dans l'inconscience absolue. Non. L'islam veut des gens valides, des gens croyants, des gens utiles, des gens vraiment sains de corps et d'esprit. Donc, ça cadre, ça balise le terrain. C'est pas n'importe quoi, c'est pas comme les animaux. On va se dire non. Il faut savoir qu'il y a des règles. De la naissance de l'enfant, tu es responsable de la naissance de l'enfant, de son éducation morale, physique, de son alimentation, de son habillement, etc. Donc, dans ce cadre-là, il n'est pas question de donner des enfants n'importe comment. C'est pourquoi le mariage a été régulé. Les naissances aujourd'hui sont régulées. L'islam encourage les naissances. L'islam veut que le genre humain continue, que le genre humain perdure. Mais l'islam ne veut pas que ça se fasse dans l'anarchie. L'islam a organisé. On peut, certes, limiter, mais on ne peut pas arrêter. On peut, par exemple, en cas de maladie, les Cheikh Bachir sont là. C'est les spécialistes. Donc l'islam n'interdit pas qu'on fasse de la planification. Voilà pour résumer. Merci beaucoup, Cheikh Barham Hassoumi. Nous allons revenir vers vous, le temps de donner la parole au révérend Abdraman Karimou. Que dit la religion chrétienne au sujet de la planification familiale? Je vous salue dans le nom de Jésus et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous et Amen. Avec tous ceux qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est de la planification familiale, ce que la Bible dit par rapport à cela, nous pouvons dire que tout ce qui peut contribuer, tout ce qui peut aider à la valeur humaine, à la valeur d'un enfant, à la valeur de la femme, au bien-être de la famille, tout ce qui peut constituer un plan pour que les enfants et la femme s'épanouissent, alors la Bible est d'accord avec cela. Les enfants sont, c'est vrai, une bénédiction. La Bible nous le dit dans Genèse, chapitre 1, le verset 28. Les enfants sont une bénédiction. Et Dieu nous a béni l'homme pour avoir des enfants. Dieu a béni l'homme pour les a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais s'il y a des choses qui peuvent nuire à leur santé physique, morale et tout autre point, la Bible est contre ça. Alors s'il y a des choses qu'on peut mettre, qu'on peut ajouter, qu'on peut ajuster, qu'on essaiera alors d'impliquer dans notre vie, dans notre société, pour la valorisation de l'homme, en fait, c'est ça que la Bible encourage. Tout ce qui peut lui détruire, la Bible est contre cela. Révérend Abdraman Karimou, pour faire de la planification, il faut une décision. Qui doit décider? Ah oui, pour faire de la planification, il faut une décision, c'est vrai. Mais la Bible encourage les deux à décider. Les deux, ça veut dire les deux, c'est le couple. Ce n'est pas l'homme et la femme. L'homme et la femme. Parce qu'au Niger, ces choses-là qui ne sont pas respectées. C'est pour cela qu'on voit qu'au Niger, nous vivons quand même une démographie, nous faisons partie des pays galopante, trop élevée. La pression démographique est forte. On parle même de 3,5% chaque année. Donc, on est en train de monter. Et tout simplement, peut-être parce que quelque part, on ne respecte pas certaines choses. C'est les deux qui doivent décider. Parce que la vie d'un couple se gère avec la sagesse. Avec la sagesse. Et quand il y a certaines choses qui mettent la sagesse de côté, ça ne peut pas aller. Donc, pour faire la planification, je dirais, c'est l'homme et la femme qui doivent s'asseoir et planifier et parler. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup au révérend Abdraman Karimou. Cheikh Omarou Mohamed Bachir, en islam, qui doit décider de la pratique de la planification familiale? Alors quand on parle de la planification familiale, il faut la définir premièrement. Je prendrai une des définitions qui m'est très importante, celle du Mufti Cheikh Tantawi, qui est un grand érudit égyptien qui fut le mufti de la République d'Égypte, qui dit ceci, que la planification familiale, c'est-à-dire l'espacement de naissance, est une question de consensus entre les deux conjoints, c'est-à-dire un couple légalement marié, pour le choix éclairé d'une méthode pouvant leur permettre de faire l'espacement de naissance, d'espacer les naissances. Elle ne peut être limitation de naissance que dans des contraintes telles que la jurisprudence islamique l'indique,
qui dit ceci, c'est une règle de la jurisprudence qui est le terme de la charia par analogie, qui indique qu'en cas de besoin, ce qui est interdit peut être appliqué. En cas de maladie, le cheikh l'a dit, ou bien d'autres contextes qui sont là, qui peuvent venir à la femme, tel que le frère a dit, peut permettre de limiter ses naissances. Alors, pour pouvoir faire cet espacement de naissance, il faut le consensus entre les deux conjoints. Et cette définition permet de dire que la question de la planification familiale n'est pas une question de santé seulement. Ça commence par le choix du conjoint, la vie dans le foyer, la grossesse et l'enfantement, l'allaitement, etc., qui peut permettre à la personne de vivre le symbiose dans le cadre familial et pouvoir permettre à la femme de se reposer, à l'enfant d'être bien éduqué et être en bonne santé, afin qu'il puisse aussi amener sa contribution dans la vie sociétale. Merci beaucoup, Cheikh. En Afrique et au Niger, il n'est pas rare de voir des jeunes et adolescents non mariés qui font souvent recours à ces pratiques, à ces méthodes contraceptives. Cheikh Barham Aboubakar Hassoumi, que pensez-vous de cet état de fait? Bon, en tout cas, comme l'a dit Cheikh, la planification familiale, c'est pour le bien du couple. C'est une décision émanant du couple. Ils sont légalement mariés. Légalement mariés. Donc, parle pas les adolescents n'en font pas partie. Bon, quand vous parlez des adolescents, moi je pensais que vous parlez d'un couple marié. Parce que lorsque ce n'est pas un couple marié, c'est hors islam ça. Ça c'est illégal. C'est puni par la loi, la charia. Donc il faut absolument que la planification intervienne dans un cadre de mariage légal pour que vraiment ça ait sa validité. Cheikh Barham, en septembre 2003, plus de 100 leaders religieux du pays ont participé à l'atelier de validation d'un guide sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents et équité entre genres en islam, organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. Une vingtaine d'années après, y a-t-il eu des avancées majeures sur le terrain? Bon, moi je pense que, tel que vous avez dit, peut-être que s'il n'y a pas eu d'avancée, même c'est à cause peut-être de la formulation, puisqu'on parle de la santé sexuelle des jeunes, du genre, etc. Tout ça, c'est des termes qui souvent ne sont pas très clairs. Donc il fallait décortiquer. Placer ça dans un cadre typiquement tel que les religieux musulmans, etc., puissent vraiment l'intégrer dans leur réalité. Mais lorsque on voit que sur le plan pratique, ça ne rentre pas. Par exemple, quand on parle de jeunes, quel genre? Les jeunes couples légalement mariés ou bien des jeunes comme ça. Donc à partir de là, la confusion commence à régner. Les religieux ne peuvent pas s'y retrouver. Donc, je ne sais pas de quelle jeunesse il s'agit. Mais moi, je pars de l'idée que c'est un couple croyant, jeune, légalement marié. De ce côté, vraiment, moi, je dis que la création même du CRSD est là pour appuyer les nobles idées qu'on peut trouver, comme par exemple, si c'est le cas, en tout cas, encourager les jeunes. Pourquoi pas avant même le mariage, à comprendre les responsabilités, à comprendre les lois de leur religion et vraiment à préparer leur couple pour qu'ils puissent avoir des enfants épanouis. Donc, ça va de soi. Le CRSD est là pour ça, pour vraiment tracer dans le même sillon, faire ce travail, cette fois-ci sur de bonnes bases. Pourquoi j'ai dit sur de bonnes bases? Oui, mais Cheikh Barham, est-ce que vous êtes concerté avec les institutions étatiques dans le cadre de la prise des décisions, certaines formulations des concepts? Oui, le CRSD est une jeune association parce qu'elle est née en 2024. Donc, c'est une association très jeune, mais qui a déjà des contacts avec le ministère de la Santé, mais aussi avec le ministère de la Population. On travaille vraiment étroitement avec le ministère de la Santé, mais aussi avec leurs démembrements tels que les maternités, les CSI, etc. Donc, c'est une association qui vraiment a fait beaucoup de choses avec les démembrements, avec les infirmiers, parce qu'on a fait pas mal d'ateliers à l'initiative même du CRSD avec pratiquement toutes les communes de Niamey, où vraiment on a réuni les sages-femmes, les infirmières, etc., de chaque commune, et on a fait des très bons ateliers avec ces gens-là. Pourquoi? Pour leur donner le point de vue de l'islam sur la question. Parce que beaucoup étaient souvent limités dans leur vision.
certaines pratiquantes se demandaient si vraiment leur foi, leur religion acceptait tel ou tel aspect. Donc vraiment, lors de nos ateliers, avec des gens comme Cheikh Bachir, qui sont des spécialistes, vraiment ils ont réussi vraiment à débloquer les blocages. Et donc vraiment, avec les CRSD eux-mêmes, l'impact est direct, quoi. Cheikh, au cours de vos prêches et les rencontres de baptême et de mariage, est-ce que vous abordez ce genre de thématiques? Oui, le mariage, c'est une belle occasion pour en parler. Moi, je me rappelle qu'il y a des gens qui en parlaient lors des mariages avant la Fatiha, en partant du fait que quel est l'objectif même du mariage. On dit que le prophète disait, il y avait un hadith que les marabouts citaient tout le temps. Le prophète dit, il faut choisir au futur enfant une maman. C'est-à-dire, pas seulement une belle maman, mais une bonne maman. Ah, c'est différent. Oui, on ne refuse pas. Mais une bonne maman, ça veut dire quoi? C'est-à-dire une femme croyante, une femme qui a la foi, une femme vraiment qui a une bonne éducation, une femme qui comprend les valeurs religieuses et qui l'applique dans son foyer. Donc, pour que l'enfant qui va venir ait un foyer, un cadre approprié pour pouvoir vraiment s'épanouir et être un bon croyant, un bon citoyen. Donc, déjà, ça. Il y a beaucoup de marabouts que moi j'ai constaté qui posent ça lors des mariages et qui expliquent ça. Donc il faut choisir aussi un nom pour l'enfant. Il faut que l'enfant ait un nom qui l'encourage, un nom qui lui sert comme de miroir auquel il s'identifie. Si par exemple les enfants, souvent dans les quartiers, les enfants s'appellent Pelé, etc. Quand ils jouent le football, c'est pour qu'à travers ce nom, l'enfant se glorifie et il pense qu'il est vraiment comme Pelé. Et donc, en jouant le ballon, il va faire plus d'efforts. Donc, c'est comme ça. Lorsqu'on donne un bon nom à un enfant, donc vraiment cet enfant va essayer de s'identifier à cette personne. C'est pourquoi on dit de choisir un très bon nom pour l'enfant. C'est pourquoi tout le monde porte le nom de Mohammed, Abdullah, etc. Donc, vraiment, l'islam pose déjà un cadre. Donc, lors des mariage, vraiment, le cadre était approprié et de plus en plus les marabouts en parlent. Merci beaucoup, Cheikh Barham. Révérend Abdraman Karimou, du point de vue sanitaire, que pensez-vous de la planification familiale comme outil de santé publique? Du point de vue sanitaire, vous savez, lorsqu'il n'y a pas de planification, lorsque le couple se met à faire des enfants, il n'y a pas d'espacement de naissance entre les enfants. Du point de vue sanitaire, ça crée beaucoup de dommages à la femme et même à l'enfant. Parce que quelque part, si l'on n'utilise pas la planification familiale, on va avoir des enfants peut-être malnutris, parce qu'avant sa croissance, il y a déjà un autre. On va avoir des enfants dont peut-être qui ne seront pas très bien éduqués. Oui, ils ne seront pas, mais même avant la bonne éducation, mais on va avoir des enfants qui seront choqués moralement. Parce qu'il est encore au lait, encore enfant que il y a déjà un autre, donc il sera écarté. On va avoir des enfants qu'on ne peut pas prendre soin d'eux. On peut aussi avoir des femmes qui vont subir beaucoup de maladies. Hein? Ou bien beaucoup d'interventions. Beaucoup d'interventions, beaucoup de maladies, des tensions. Parce que la femme, quand elle accouche, doit prendre un temps pour récupérer, pour que son corps récupère. Mais quand il n'y a pas ce temps, et qu'elle prenne encore grossesse, c'est des dommages sur elle. Elle ne peut pas récupérer. Et ça peut faire des santé sur le plan de santé physique, mais aussi ça peut amener des dommages sur le plan moral de la femme. Parce que souvent même, on sait, peut-être il y a des techniciens qui nous écoutent, des agents de santé qui nous écoutent. Souvent quand la femme accouche, à certains moments, il y a des crises qui viennent en elle-même. Imaginez qu'elle ne passe pas cette crise-là, qu'elle ne dépasse pas et elle tombe enceinte encore. Donc ça crée beaucoup de dommages sur l'enfant ou sur les enfants. L'enfant qui est là déjà et l'autre qui vient de venir. Et même sur le père. Parce que quelque part, quand un enfant est malnutri ou un enfant est déprimé ou un enfant tombe toujours malade parce qu'il n'a pas eu assez de temps pour l'allaitement et tout ça, quand une femme aussi, ça ne va pas, mais ça va toucher l'homme, c'est toute la famille.
Hein? Révérend Abdraman Karimou, on a coutume de dire qu'offrir l'accès à la contraception permet de sauver des vies, de réduire la pauvreté et de permettre aux familles de mieux s'occuper de leurs enfants. Vous l'avez rappelé tout de suite. Selon vous, quelles sont les méthodes d'approche qu'il faut privilégier pour amener les fidèles à connaître facilement les informations et les services de planification familiale? Merci beaucoup pour cette question. Parce que nous sommes dans un pays où il n'y a pas beaucoup de sensibilisation sur la planification familiale. Moi, je dirais même dans certains lieux, c'est même pas accepté. C'est même pas accepté, peut-être à cause de certains raisonnements ou certains facteurs socio-économiques. Parce qu'il y a des lieux où on dit, bon, plus j'ai beaucoup d'enfants, hein, plus voilà, je serai respecté, plus c'est une richesse pour moi. Il y a même des femmes qui pensent que plus elles ont beaucoup d'enfants, plus l'héritage, elles auront beaucoup de parts de l'héritage et tout ça là. Donc il y a ces facteurs. Donc quand on n'utilise pas ces méthodes de contraception, bon, pas contraception directe, parce que je sais qu'on va revenir à ça, et quand on n'y a pas d'espacement de l'essence, c'est vraiment un problème. Et pour arriver à cela, il faut beaucoup de sensibilisation. Parce que peut-être ici nous sommes à Niamey, mais dans les zones un peu reculées, dans la zone rurale, sans doute, beaucoup n'ont pas accès à ces sensibilisations-là. Merci beaucoup, Abdraman Karimou. On observe une courte pause. On revient vers vous, Cheikh Oumar Maman Bachir. Selon vous, quelles sont les méthodes d'approche en islam qu'il faut privilégier pour amener les croyants à connaître facilement les informations et les services de planification familiale? J'aimerais revenir un peu sur un point que le Cheikh a évoqué. Allez-y. Nous avons, dans l'historique de la planification familiale, de la conférence de Beijing, en passant par la conférence du Caire, Population et Développement, à l'appel du président président Kounché Kalla Lagré dans son paradis, l'appel de Matamé et l'appel de Kolo fait par le président Feu Ali Chebou. Nous avons des leçons qui ont été adaptées et qui doivent être prises en compte. Parce que pour pouvoir parler de la planification familiale, il faut l'adapter au contexte socio-culturel. Au fait, il y a 3 étapes dont le Niger a passé à travers la question du genre, la question de planification familiale, qui sont le refus premièrement. Il y a eu des soulèvements, les argumentations qui ont été faites. Il y a des livres que les Nations Unies ont écrits, le ministère de la Population. Et maintenant, la recherche du consensus que nous vivons aujourd'hui. Auparavant, il est un peu difficile en interreligieux de parler entre nous autres musulmans de la planification familiale, en plus forte raison avec des chrétiens. Mais aujourd'hui, la recherche du contexte est là, le consensus est là, les chrétiens sont là, de différents bords, les musulmans sont là, et nous sommes en train d'évoquer ceci. Alors la meilleure méthode, pour moi, c'est la part que j'appelle, que j'ai développée, qui est l'action participative active, qui n'est autre que d'impliquer le socio-culturel. Le socio-culturel est inévitable. En fait, on ne peut pas parler à une population ou un pays qui est croyant et traditionnel que par la voie de ceci. Aujourd'hui, au Niger, si tu n'es pas musulman, tu es chrétien. Si tu n'es même pas chrétien, tu n'es pas musulman. Il faut associer la religion obligatoirement. Parce que aujourd'hui, je m'excuse, un politicien peut parler durant un mois, un religieux peut parler en 1 heure et détruire ou bien dénuder tout ce que le politicien a eu à dire. Alors, c'est très important de passer par là. Mais, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut des outils. Les Nations Unies, vous avez posé une question au Cheikh. Les Nations Unies ont élaboré beaucoup de documents. L'argumentaire religieux, la stratégie genre islam du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Tous ces ce sont des outils qui ont été faits et qui ont abouti à travers ce document. Il est découlé donc des livres de poche pour les religieux, tels que le Cheikh a dit, qu'on l'utilise parfois dans les prêches, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi. C'est comme un champ que tu cultives. Tu mets tes semis. Mais pourquoi il n'y a pas de suivi? Il n'y a pas de suivi. Au fait, les religieux, on élabore des planifications, des budgétisations pour eux. Sans les religieux. Ça, on le fait parfois avec les religieux, mais malheureusement... Ils n'ont pas de parole. Ils n'ont pas de parole. Mais moi, je suis sûr et certain que c'est ce que je dis a été fait. Mais malheureusement, le suivi, c'est quoi? Il ne faut pas s'aimer et ne pas utiliser cette sémence, le produit de cette sémence. Alors, la meilleure stratégie, c'est l'action active participative qui nous permet d'impliquer tout un chacun. Auparavant, c'était du sommet à la base. De Niamey, on te dit qu'il faut faire telle région ou tel village. Mais de nos jours, avec la décentralisation, avec l'éveil de la population, je pense que le niveau
communautaire de base est très important. Il nous faut des initiatives qui soient là et il nous faut, nous autres religieux, passer par la sensibilisation, notamment le prêche, les sermons dans les églises, les prêches dans les mosquées, les occasions sociales et pouvoir joindre l'utile à l'agréable, faire participer la population, la faire sentir que le sujet la concerne pour qu'il puisse apporter sa contribution. Et ensemble, les deux bords joints, on peut atteindre l'objectif assigné qui est le fait d'adapter la planification familiale qui est, en quelque sorte en islam, il est régi une règle de le faire. Il faut que ça soit entre le couple, il faut que ça soit, il faut qu'on ait le besoin, il faut qu'il y ait un choix éclairé auprès d'un médecin, il faut qu'on ait des produits qui ne vont pas à l'encontre de notre foi, et il faut que l'État aussi permette de le faire parce que parfois il y a des produits qu'on utilise et on a aussi différentes méthodes que l'on utilise, la naturelle. Différentes méthodes. Voilà. Maman Bachir, qui dit planification familiale, dit utilisation des méthodes. Vous l'avez rappelé tout de suite. Selon la religion musulmane, quelles sont les limites morales à ne pas franchir au sujet de la planification familiale? En fait, les limites, l'islam a régi le licite et l'illicite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le licite, c'est ce qui est permis. C'est ce qui est permis. C'est ce qui n'est pas permis. Et les deux aussi sont des limites pour la liberté de l'individu. Aujourd'hui, si je suis riche, il ne m'est pas permis de jeter de l'argent par la fenêtre. C'est du licite, c'est mon bien, mais il m'a interdit de le faire. Et dans un cadre illicite aussi, il est connu que ce sont des interdits. Alors, dans un cadre licite, on l'utilise pour le bien-être de la femme, dans un cadre marital, ayant de besoin, consulter un spécialiste et pouvoir le faire avec des produits permis et sans pour autant sortir du cadre du dogme religieux. Voilà ce qui est permis. Mais est-ce que cela est respectable dans nos formations sanitaires sur le terrain? Au fait, c'est là très important, une question très intelligente. C'est là où il faut non seulement les religieux et la population, ou le contexte socio-culturel et la population, mais aussi il faut induire, il faut mettre aussi dans le cercle de ces deux groupes-là les agents de santé. Parce que c'est important. Important. Parce qu'en islam, quand il s'agit d'une question de santé, on se réfère à l'agent de santé ou au docteur premièrement avant de contacter le religieux. Parce que lui, il dira que c'est telle maladie et on revient vers le religieux pour lui dire les cas de telle ou telle maladie, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, les deux se complètent. Alors, il faut qu'on ait cet agent de santé qui est combien très important pour la santé. Mais il faut savoir dire à la population que la planification familiale est très importante. Elle n'est pas la limitation de naissance, mais il est l'espacement de naissance en cas de besoin dans un cadre marital et avec des méthodes permises par l'État et acceptées par les religions et les réalités socio-culturelles. Merci beaucoup, Cheikh Oumarou Maman Bachir, révérend Abdraman Karimou. Au niveau de la religion chrétienne, quelles sont les limites morales à ne pas franchir au sujet de la planification familiale? Parce qu'il y a beaucoup de méthodes qu'il faille utiliser. Oui, il y a beaucoup de méthodes qu'on peut utiliser, mais ce qu'il ne faut pas franchir, c'est tout ce qui peut vraiment nuire. Et ce qui peut choquer à la morale. Non, nuire à la personne. Aussi tout ce qui peut l'amener à pécher. Par exemple, on ne peut pas dire je veux planifier, alors je vais avorter. Vous comprenez? Ça ne peut pas se faire parce que là, ça nuit aussi aux règles de Dieu. Hein? Donc par rapport à ça, on ne peut pas se lancer sur ce chemin, dire que bon, parce qu'il faut planifier, je ne veux pas que mes enfants soient proches l'un de l'autre, alors la dame tombe enceinte et puis bon, voilà, il faut avorter. Mais quand on regarde du côté aussi de la médecine, il y a beaucoup de voies qui ne nuisent pas, qu'on peut utiliser. Voilà, mais tout ce qui peut nuire à la santé morale et physique de la personne et la santé spirituelle de la personne, et la Bible est contre cela. Merci beaucoup, révérend Abdraman Karimou. Cheikh Barham Aboubakar Hassoumi, quels sont vos conseils, recommandations pour une meilleure application et une meilleure utilisation de la planification familiale au Niger? Moi, mon conseil, c'est le fait de demander vraiment aux musulmans de chercher à comprendre leur propre religion. Car l'islam a légiféré dans tous les domaines. Il ne faut pas parler d'une chose dont tu n'as aucune connaissance. Dieu même dit de demander conseil auprès des savants. Prenez conseil auprès des savants, ceux qui connaissent. Donc vraiment, il faut éviter de parler comme ça dans l'air. Donc la planification familiale, on a dit planifier, ça veut toute chose il faut une ça bonne veut tout dire. planification. Par exemple, imaginez vous avez une femme qui dès la première naissance, elle a subi une césarienne. Si vous-même
vous êtes raisonnable, vous pouvez dire, bon, vraiment, on ne peut pas avoir un enfant chaque année, dès les 9 mois prochains. Peut-être il faut aller 2 ans, par exemple. Si au 2e encore, on lui a fait une césarienne, mais est-ce que vous pouvez chaque année avoir? C'est déjà ça la planification. Donc, à chaque fois, il faut placer l'être humain au centre. C'est ça l'objectif de l'islam. Faire en sorte que l'islam contribue à ce que l'être humain soit périn et qu'il soit en bonne santé. Merci beaucoup, Cheikh Barham Aboubakar Hassoumi. Rapidement, Cheikh Omar Maman Bachir, quels sont vos conseils, recommandations? Moi, mes recommandations, mes conseils seront faites sur la base premièrement, le premier point, la dénomination. Parce que l'espacement de naissance, quand on le dit, beaucoup le rejettent. Pour eux, c'est la limitation. Ils préfèrent la population préfère l'espacement de naissance. Je pense que la dénomination, c'est mieux encore. Oui, c'est mieux l'espacement de naissance. Tout le monde peut l'accepter, mais la planification, c'est qu'ils peuvent ne pas le comprendre. Et aussi, la méthode de communication. Au fait, quand tu viens, tu dis à une personne qui n'est pas censée comprendre le besoin de DSR, le droit à la santé sexuelle et reproductive, à qui tu dis planifier les naissances, il peut le voir comme étant un multianisme. C'est-à-dire c'est la limitation obligatoire parce qu'il n'y a pas d'argent, il faut limiter les enfants. Donc il faut savoir avoir des outils, des messages conçus qui peuvent atteindre la cible. C'est important. C'est très important et qu'ils peuvent avoir des feedbacks positifs par rapport à des campagnes. Je pense que c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est à l'endroit de l'État et des partenaires. De nos jours, le système des Nations Unies n'est pas censé financer les religieux. En réalité, auparavant, on était pleinement impliqués. Mais pour moi, je me dis que c'est parce qu'ils ont commencé à atteindre leur objectif qu'ils rejettent les religieux. Et il y a des personnes, quand tu ne fais pas avec elles, là, tu risques de revenir, au lieu d'un pas, tu feras 10 pas en arrière. Donc il faut conserver ceci, les champions que nous avons, et pouvoir les impliquer d'une manière ou d'une autre dans les activités afin de pouvoir joindre l'utile à l'agréable et atteindre les objectifs. Et enfin, l'État est garant de toutes les choses. Je pense que l'État aussi, voire d'un clairvoyant, pouvoir adapter ceci à notre population. Le Sénégal est un pays musulman. Il y a des chrétiens et des musulmans, le Mali, la Mauritanie, tout ceci, ils appliquent ceci, et pourquoi pas nous, et pouvoir dire aux gens qu'en réalité, voilà, c'est pas la sensibilité personnelle qu'il faut adopter, mais tel que Cheikh a dit, il faut le mettre dans la balance religieuse, dogmatique, de viabilité de la famille et le bien-être de la population du pays pour pouvoir décider de quelque chose sans pour autant mettre de côté d'autres qui peuvent amener un plus et mettre d'autres qui peuvent avoir une vision négative par rapport à la chose. Merci beaucoup, Cheikh Omar Maman Bachir. Rapidement, révérend, 30 secondes, rapidement. La Bible nous dit que c'est par la sagesse qu'on bâtit une maison. Et la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Et elle est la femme vertueuse, elle est une femme vertueuse. La Bible nous dit aussi que qui d'entre nous, Jésus nous a donné une parabole qui dit, qui d'entre nous, s'il va construire, ne va s'asseoir pour calculer, est-ce qu'il a les moyens pour finir sa construction. Mais la famille aussi comme ça, hein? Quand on se marie, il faut s'asseoir, il faut réfléchir ensemble pour voir quels sont les intérêts, comment on peut rendre notre famille forte. Et c'est comme ça. Planifier, c'est avoir des enfants sains. Planifier, c'est avoir une famille épanouie. Planifier, c'est avoir vraiment un Niger fort. Merci beaucoup au révérend Abdraman Karimou. Nous sommes au terme de ce forum. Merci à nos invités, Cheikh Barham Aboubakar Hassoumi, président du cadre religieux pour la santé et le développement CRSD. Merci au révérend Abdraman Karimou, représentant l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger, Amen. Et merci aussi à Cheikh Oumarou Maman Bachir, membre du cadre religieux pour la santé et le développement. En conclusion, ce qu'il faut retenir de cet échange respectueux et riche, c'est que la planification familiale, bien que parfois controversée, peut être compatible avec la foi à condition d'être abordée avec responsabilité, dialogue et respect des valeurs humaines. Merci à vous tous, chères auditrices, auditeurs et internautes, pour votre attention. À bientôt pour un prochain débat.